Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et des solidarités poursuit sa tournée dans les régions. Elle s'est rendue cette fois à Tadjoura. Et l'Italie se dit prête à accueillir plus d'immigrés en provenance de la Tunisie, mais sous certaines conditions. Avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur, informant ainsi que conformément aux dispositions prévues pour les textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections législatives du vendredi 24 février prochain, les partis politiques ou groupements légalement constitués sont habilités à déposer au cabinet du ministre de l'Intérieur la liste de leurs candidats et leurs suppléants en 2 exemplaires au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à minuit. Une délégation ministérielle composée du ministre du Budget Ismaël Ibrahim Roble et du ministre de l'Intérieur Saïd Hassan a été aujourd'hui reçue par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, à la direction générale de la police nationale. Le but de cette visite était d'inspecter et de vérifier les différents bâtiments rénovés de la police nationale construits sous l'impulsion du directeur général de la police nationale. En début de matinée, la délégation s'est rendue dans le hangar de la police nationale où le ministre du Budget a remis les clés de plusieurs voitures neuves au colonel. Le colonel a ensuite guidé la délégation dans une visite de l'hôpital de la police qui soigne les policiers et leurs familles, mais aussi les civils grâce à la carte CNSS. Les ministres, toujours accompagnés du colonel Abdelrahman Ali Kahin, ont également pu visiter le nouveau bâtiment destiné à la maternité. Les membres de la délégation ont pu voir donc les dernières technologies et équipements utilisés pour les analyses. Ils ont fait l'éloge du service pour ces installations modernes et sa technologie avancée. Et après cette visite de l'hôpital de la police nationale, la délégation ministérielle et le colonel de la police se sont rendus au commissariat du 5e arrondissement. La délégation a été enthousiaste à l'idée de voir les locaux récemment rénovés qui ont fait l'objet d'une importante remise en état. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les officiers du 5e arrondissement qui leur ont fait visiter les nouvelles installations. La délégation a été impressionnée par les équipements nouveaux et modernes qui avaient été installés, notamment les systèmes de sécurité mis à jour et les systèmes de communication avancés. La délégation a également noté l'amélioration des conditions de travail des officiers. Après avoir visité le poste de police du 5e arrondissement, la délégation ministérielle toujours accompagné du colonel de la police nationale, s'est rendu à l'académie de la police de Nagad. La délégation a été accueillie par le personnel de l'académie et a pu visiter les installations. Le premier arrêt de la visite a été le parcours du combattant, où la délégation a pu assister à la formation rigoureuse que suivent les officiers de police pour être prêts au combat. La délégation a été donc impressionnée de l'entraînement physique et mental que les officiers reçoivent et a félicité l'académie pour ses normes élevées. Ensuite, la délégation a visité la bibliothèque de l'académie où des travaux de rénovation sont actuellement en cours. Et ensuite, la délégation ministérielle a visité le réfectoire rénové où la délégation a pu voir les installations améliorées
pour les officiers. Et la dernière étape des ministres et du colonel de la police nationale était la direction de l'immigration. Les ministres ont été accueillis par le directeur de l'immigration et leur a présenté le nouveau bâtiment destiné à la police de l'immigration. La délégation a également rencontré les agents de la direction de l'immigration et a écouté leurs commentaires sur l'état actuel du département. Autre information, l'Observatoire géophysique d'Arta, rattaché au Centre d'études et de recherche de Djibouti, et qui a pour mission principale la surveillance de l'activité sismique de la République de Djibouti, a enregistré un tremblement de terre modéré de magnitude 4,3 à l'échelle de Richter hier soir à 19h30 heure locale. L'épicentre est localisé à 23 km au nord-est de Djibouti et à une profondeur de 5 km. Ce séisme a pu générer une intensité macroscopique 4, faiblement ressentie dans les zones proches de l'épicentre. Et ce séisme est suivi par une cinquantaine de répliques, dont un séisme modéré de magnitude 5,0 à l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a eu lieu hier à 22h28 heure locale et son épicentre se situe à 23 km au nord-est de Djibouti-Ville. Énergie faible magnitude non ressentie par les êtres humains, uniquement ressentie par nos capteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On a une quinzaine de stations sismiques et 12 stations géodésiques qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui nous transmet en temps réel 24 heures sur 24 les données. 6 répliques qui ont une magnitude comprise à 3,5 et 4 répliques qui ont une magnitude supérieure à 3,5 et qui ont été probablement ressenties à Djibouti-Ville, Obok et Il Moucha. Donc ces séismes ont eu lieu 22h09, magnitude 4,1. À 22h28, magnitude 5,0, qui est la plus grosse réplique. Et à 3h15, un séisme de magnitude 3,6. Autre nouvelle, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner des projets de loi portant approbation des comptes financiers 2020-2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Les projets de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires, membres d'autres commissions, s'est déroulée sous la conduite du président de la commission des finances, le député Shelmake Moussaare. Le gouvernement a été représenté par M. Almis Mohamed Abdullahi, secrétaire général du gouvernement, des directeurs généraux des agences précitées, accompagnés de leurs collaborateurs. Après une discussion et échange, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers susmentionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. À la une également, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est rendue à la tête d'une importante délégation à Tadjoura. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismaël Abdo, s'est entretenue avec les leaders communautaires de la Ville Blanche dans la salle de conférence du Gadilé Resort Hôtel. Le principal sujet à l'ordre du jour était relatif au genre et à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus. La ministre et sa délégation sont arrivés en fin de matinée, ont été accueillis par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que la ministre en charge des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali, tous donc natifs de Tadjoura, entourés du préfet, des notables et une foule venue en masse. Une rencontre qui était très attendue par la communauté de la région de Tadjoura, qui a profité de cette occasion pour présenter leurs doléances et les difficultés rencontrées au quotidien par manque ou insuffisance d'actions ou de projets sociaux.
Les autorités de la région, avec à leur tête le préfet Hassan Dabalé, les élus ou encore les députés de la région, notamment la députée Hadi de Berkale, ont tous pris la parole tour à tour pour souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle et ont exhorté la population de Tadjoura de présenter leurs doléances. La députée de la région de Tadjoura, Hadi de Berkale, a rappelé les différentes réalisations du gouvernement, notamment du ministère des Affaires sociales et des Solidarités dans la région de Tadjoura. Elle a par la suite indiqué que la région de Tadjoura est une vaste région en termes de superficie et d'habitants. De son côté, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein Omar, a indiqué que tout en poursuivant ses actions de développement, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités contribue énormément à la lutte contre la pauvreté des populations des 5 sous-préfectures de la ville blanche. Et le président du conseil régional est revenu sur les différentes actions réalisées par la DDS, car selon lui, la DDS est la seule institution étatique à travailler régulièrement aux côtés des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Pour sa part, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé Ahmed, a souligné que tous les départements ministériels concernés par le développement socio-économique des régions procédaient à la mise en œuvre de leurs différents programmes à travers la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social, et ceci dans l'unique but de contribuer au bien-être des populations des régions du pays. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a indiqué que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités effectue cette tournée une fois par an et a exhorté la population de la ville de Tadjoura de profiter de cette occasion pour présenter leurs doléances et faire état de leurs difficultés rencontrées au quotidien. Il a rappelé que le département en charge des solidarités intervenait 365 jours dans pratiquement tous les domaines. De son côté, la ministre en charge des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile, a souligné que ce n'est qu'en trouvant du travail que les populations peuvent sortir de la pauvreté et de la précarité. Le MAS a mis à la disposition des femmes et des jeunes djiboutiens un système de transfert monétaire et des microcrédits pour aider les Djiboutiens et les Djiboutiennes à mettre sur pied des activités génératrices de revenus. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a, pour sa part, indiqué que les différents programmes et stratégies mis en place par le gouvernement pour aider les personnes vulnérables à sortir de la précarité. Écoutons à présent le mot de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou. عادة فرد شعبك يوابتين على معين قرايول كل سلة قدقية أساكو أنو سين فن أميتي سين أدلي يقوم رفوه يوهيتا. Je suis vraiment honorée d'être vraiment entourée par mes collègues, par les parlementaires ici présentes, surtout les femmes parlementaires qui sont venues en force. La Semaine nationale de la solidarité sert à s'arrêter un peu, voir la manière dont nous avons réalisé les actions, si elles sont satisfaisantes, si elles sont suffisantes, si elles ont été exécutées dans la manière dont la population souhaitait qu'elles le soient. Comme vous le savez, le président de la République, suite à la sécheresse qui a eu, a touché non seulement les agro-pasteurs, les éleveurs, mais également à toucher les pêcheurs. Donc, dans le domaine de la santé, je vais juste dire ce que la région de Tadjoura, comme c'est une grande région, machallah, a bénéficié justement d'une assurance maladie universelle. 8 954 individus ont été couverts par l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire 1600 cartes passes distribuées et qui a bénéficié à 8 954. Dans la sous-préfecture de Adailou, 1340 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. À Dora, 3022 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. À Randa, 2012 individus sont couverts par la carte assurance maladie. Et Tadjouraville, 2580. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, suite à l'appel de solidarité que le président a lancé, nous avons pu mobiliser d'énormes fonds pour justement couvrir ce que maintenant je vais dire. Donc les chiffres que je vais annoncer tout de suite, c'est les chiffres actuels qui sont déjà en cours. Et Inch'Allah, pour cette année, nous allons augmenter. Donc actuellement, 4246 ménages
bénéficient soit d'un transfert monétaire, soit d'un transfert en vivres. Ce chiffre couvre 34 977 individus. Tadjoura et périphérique bénéficient de 1250. Adeilou, 605. La Kassal, 550. Randa, 887. Dora, 960. L'annonce que nous voulons vous faire, justement, c'est que, comme je suis en train de le dire, au niveau de la sécurité alimentaire, la région de Tadjoura va passer de 4 250 ménages bénéficiaires à 5 600 ménages bénéficiaires. Concernant le programme de restauration universitaire, le président de la République nous a recommandé de ne pas trier ni filtrer tous les étudiants qui viennent des régions. C'est un programme qui est spécialement pour eux. Tous les étudiants, étant donné qu'on n'a pas d'université dans les régions, tous les étudiants qui se retrouvent à l'université de Djibouti inscrits, on les a inscrits à partir du guichet social ici. La totalité des bacheliers cette année, plus de deuxième année et troisième année à l'université, certains de master, les Tadjouriens représentent 488 étudiants de Tadjoura à qui nous donnons 16 000 francs par mois, 4 000 francs par semaine. Dans le domaine éducatif, à la Kassal, nous avons fait la réflexion des travaux de construction d'un réfectoire à l'école primaire de Galina, des travaux de construction d'une salle à Galina également. Pour Randa, nous avons fait des constructions de 3 réservoirs de 60 mètres cubes, plus de réseaux d'adduction d'eau au centre de village et la périphérie du village. Nous avons, dans le nouveau projet, mobilisé des fonds pour 80 projets communautaires pour toutes les régions. Donc forcément, Tadjoura aura une grande part de ces projets communautaires. Vous avez cité donc tous les besoins dont vous avez cité, nous avons pris acte. La bonne nouvelle, c'est que les fonds sont déjà là et nous allons, Inch'Allah, essayer de voir avec vous la priorité de ce que vous souhaitez. Et si 80 projets communautaires bénéficient à 5 régions, forcément Tadjoura va avoir une grande part. Après Tadjoura, la délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, s'est dirigée vers la sous-préfecture de Randa. Un accueil chaleureux a été réservé à cette délégation. Après l'accueil, la réunion avec la communauté de Randa et ses environs a eu lieu sous l'arbre palabre, en présence des autorités de la région, des parlementaires et des responsables de la sous-préfecture de la localité donc de Randa. Plusieurs points ont été soulevés durant cette rencontre, dont notamment les canalisations en eau du village, la réhabilitation des infrastructures scolaires et l'énergie, entre autres. Les membres du gouvernement ont recueilli toutes les doléances et ont promis d'y apporter les réponses adéquates. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Solidarité à Randa cette fois. Ce que nous recherchons, c'est que vraiment améliorer les conditions de vie, essayer de vous venir également en aide par rapport à la vulnérabilité en infrastructure que vous vivez, essayer de compléter comme aujourd'hui on l'a fait pour l'adduction d'eau. J'ai bien entendu le besoin que vous avez exprimé pour les autres quartiers. Inch'Allah, aujourd'hui, on a comblé 3 quartiers, le besoin de 3 quartiers. Inch'Allah, c'est quelque chose également que nous allons refaire maintenant et reformuler. Donc, comme vous l'avez formulé, nous allons tout faire pour le faire. Et les fonds sont déjà là, c'est la bonne nouvelle. Donc, Inch'Allah, si ça c'est votre priorité, nous allons en faire nous aussi notre priorité pour Randa. Donc dès aujourd'hui, déjà la DDS, Inch'Allah, comme c'est elle qui avait réalisé cette fontaine d'eau, justement pour les fontaines, les bornes fontaines, Inch'Allah, dès demain, ils vont commencer à poursuivre avec vous le même travail et satisfaire donc le besoin en eau. Par rapport aux besoins également que vous avez exprimés par rapport à la voirie et les ramassages des ordures, que vous avez demandé du matériel, vous avez également demandé des matériels en artisanat. Comme on dit, Noussian en arabe, le fait d'oublier, c'est quand même une promesse qui ne sera pas tenue. Donc pour qu'elle soit tenue, Inch'Allah, bi'Iznillah, nous allons charger le préfet devant vous. Le président de la République nous a, en tout cas en tant que ministre de la Solidarité, m'a toujours dit de prêter une attention particulière aux régions. Nous allons mettre à votre disposition une caisse communautaire que les Uqal, avec les femmes, vont gérer. Et pour Randa, on va mettre une caisse de 500 000 francs
que vous pourrez gérer, mais qu'on souhaiterait, Inch'Allah, que vous-même vous réalimentez, parce que nous, c'est une seule injection qu'on va mettre à l'intérieur. On va quand même également faire plaisir aux femmes. À part la caisse communautaire qui concerne enfants, jeunes, hommes et femmes, il y aura 200 000 également sur la caisse mutuelle des femmes que nous allons injecter. Nous allons voir combien de projets nous pouvons financer. À vous de prioriser. Il y aura des caisses solidaires. Vous allez vous-même vous porter garant entre vous et nous, on va injecter des financements. Et ce déplacement donc, à Randa a été marqué par une cérémonie d'inauguration. La ministre donc, a procédé à l'inauguration d'un réservoir d'eau à Gaboli, dans la périphérie de Randa. L'inauguration a eu lieu en présence des ministres de la Défense, des Affaires étrangères et le directeur de la DDS, ainsi que de nombreuses personnalités de la région. Ce réservoir de 50 mètres cubes s'inscrit dans le programme du ministère des Affaires sociales et des solidarités afin de faciliter l'accès à l'eau des habitants de cette localité. C'est au total 3 réservoirs similaires que le MAS, le ministère des Affaires sociales et des solidarités, est donc en train de réaliser suite à la demande et de la population de Randa et ses environs. Après Diki, Ali Sebi Tedjoura, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a entamé ce matin l'avant-dernière étape de sa tournée dans les régions, la région historique d'Obok, rappelant que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la solidarité. L'étape d'Obok est d'autant plus importante qu'à l'instar de la région d'Ali Sebi, Obok accueille de nombreux réfugiés et sert de zone de transit pour les migrants. La ministre des Affaires sociales et des solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, est accompagnée donc par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, ministre de la région. Un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation, les autorités de la région de Bok, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, les parlementaires Ali Hamad, Hassan et Kamel Hamad et de nombreux représentants de la société civile ont accueilli cette délégation. Et durant cette rencontre avec la population bokoise, des échanges interactifs, riches et fructueux ont été au menu des discussions. Les autorités de la région et les parlementaires ayant pris la parole en premier ont exhorté les Ebokois de présenter leurs différentes doléances à la ministre des Affaires sociales et des solidarités, qui essaiera donc à son tour de leur apporter les solutions et réponses adéquates à travers les actions, programmes et projets existants et à venir du MAS. Somalipen a célébré aujourd'hui le 50e anniversaire de la transcription officielle de la langue somalie sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assowe. L'Institut Somalipen a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple le 50e anniversaire de la transcription officielle de la langue somalie. Ce rendez-vous annuel est une occasion pour l'Institut Somali Speaking Pen et ses partenaires de renforcer sa contribution au développement et la sauvegarde de la langue somalie, déclarée parmi les langues en voie de disparition par l'UNESCO. L'événement a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président de la Somalie Speaking Pen, Ismaël Hussein Tani, le président de l'université, Dr Jama' Mohamed Hassan, et plusieurs autres intellectuels et écrivains du pays et de la région, ainsi que des étudiants de l'université de Djibouti. Après un riche programme culturel composé de chants et de la danse folklorique orchestrée par les artistes, de nombreux intervenants se sont succédés à la tribune officielle pour expliquer les efforts déployés pour la restauration de la langue somalie, son développement ainsi que le rôle de chacun pour sa promotion. Dans son intervention, le Dr Abdelrahman Yassine, doyen de la faculté de lettres de l'université de Djibouti et membre de Somalipen, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont concouru pour la restauration de la langue somalie. Je propose de suivre son intervention. Dans son allocution, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assowe, a remercié d'abord l'Institut Somalipen d'avoir organisé cet événement qui marque donc la célébration de la 50e anniversaire de la transcription officielle de la langue somalie. Il n'y a pas longtemps, le président de la République a inauguré le siège central de l'Académie régionale, a-t-elle dit, de la langue somalie dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la transcription officielle de la langue somalie qui a été célébrée également à Mogadiscio. La ministre a indiqué à cette occasion
a profité de cette occasion pour transmettre au président de la République ses félicitations pour sa contribution sans faille à la promotion et à la sauvegarde de la langue somali dans son ensemble. En poursuivant son intervention, la ministre a salué les efforts de la Première Dame qui œuvre au renforcement de la promotion de la langue somali. La ministre a conclu son allocution en témoignant que cet événement a été initié à l'Institut Somali Pen pour célébrer le 50e anniversaire de l'écriture. L'ambassade de la République de Djibouti en France a tenu hier la première réunion des ambassadeurs du groupe africain en France pour l'année 2023 autour d'un petit déjeuner. Notre pays avait déjà en février 2019 abrité le groupe africain à Paris. Cette réunion a été présidée par son Excellence Ayed Moussaad Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France et vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains en France. À cet égard, une trentaine d'ambassadeurs furent présents et les autres étaient représentés par des chargés d'affaires et de représentants à cette réunion du groupe africain. La réunion a débuté par l'intervention de Michel Fossard, membre du bureau d'agrofinance africain, qui a fait une présentation sur les petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et la transformation agricole africaine dans le cadre de son financement. Les délibérations de ce conclave célèbre au sein de notre mission diplomatique avec toutes les facilités que requiert un tel événement furent donc couronnées de succès. Ceci donc témoigne, si besoin en était, de la politique diplomatique proactive de notre pays, conformément à la feuille de route tracée par le chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh. Autre information, la salle de réunion du port a abrité hier une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'ANPH, la direction de PDSA et le GMP, ainsi que la direction du PLS. Cet événement a été présidé par le directeur général du port, Jama Ibrahim, et a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd, le directeur de PLS, Abdallah Hamad, et les responsables des deux institutions. Cette cérémonie de signature a pour objet de fixer le cadre général de collaboration entre les parties en matière d'amélioration des conditions de travail et de bien-être, la main-d'œuvre du PLS qui est souvent confrontée aux risques multiples inhérentes aux activités de manutention pouvant ainsi entraîner des handicaps et maladies invalidantes. Cette activité s'inscrit aussi une remise de distribution des matériels concernant les personnes handicapées, la carte mobilité inclusion. La cérémonie de signature de partenariat s'est clôturée par une photo de famille. Écoutons le mot du directeur général du port, Jama Ibrahim, pour plus de précisions. L'idée donc de travailler donc en étroite collaboration avec l'agence pour pouvoir effectivement aider nos dockers qui ont des accidents aussi. Et on travaille justement pour voir comment est-ce qu'on peut travailler d'une manière étroite et faire en sorte que les handicapés, en tout cas de dockers, puissent bénéficier aussi des services de l'Agence nationale des personnes handicapées. Voilà, aujourd'hui, on va signer donc un MOU pour pouvoir donc concrétiser nos discussions et nos relations qui ont duré, je pense, à peu près un mois. Donc maintenant, on est aujourd'hui ensemble ici pour finaliser donc cet accord. Et je dis encore bravo à toute l'équipe qui ont travaillé donc sur ces dossiers. Et je pense qu'à la fin, ça va être donc bénéfique pour tout le monde. À la une également, une structure française de la région Sud-Province Alpes-Côte d'Azur œuvrant dans le domaine de la santé et de l'environnement, Horizon Solidarité, séjourne à Djibouti depuis le 15 janvier. L'objectif de cette mission s'inscrit dans le cadre d'un projet intitulé « Renforcer l'accompagnement technique de la veille épidémiologique du ministère de la Santé djiboutien ». Eh bien, le préfet de la région, le président du conseil régional ont reçu aujourd'hui la délégation composée de 4 médecins spécialistes des maladies liées à l'eau dans l'hôpital régional Dr Absiye. On a assisté à cette rencontre le coordinateur national de la coopération Djibouti et région Sud, Mohamed Rable Dabar, le directeur de l'Institut de santé publique, Hussein Youssef Darar, du directeur de l'hôpital Dr Absiye,
et d'autres responsables du ministère de la Santé. Au menu des discussions, l'eau dans les zones rurales et l'immigration, la potabilité de l'eau, la problématique et la prolifération des moustiques, la formation et le renforcement des capacités du personnel de santé. Les autorités régionales ont bien accueilli les programmes de maladies liées à l'eau et se sont engagées de leur côté d'apporter aux spécialistes toute l'assistance nécessaire pour mettre la mise en œuvre de ces programmes. Écoutez le directeur de l'Institut de santé publique de Djibouti, Dr Hussein Youssef Dalal. Le Stade Goulet abrité ce matin le deuxième et dernier jour de formation sur l'organisation des événements sportifs. Les participants à cette session de formation, qui sont des jeunes passionnés de l'organisation des événements sportifs, membres ou représentants des associations sportives, ont suivi avec attention les différents exposés présentés tour à tour par divers intervenants, suivis de débats enrichissants, offrant de nouvelles connaissances bénéfiques à booster leurs compétences. Il faut rappeler que le sport est un phénomène social dominant et qui suscite un intérêt privilégié, d'où la principale motivation de cette réflexion portée sur l'intérêt et les impacts de l'organisation des grands événements sportifs. La formation a été clôturée par une cérémonie de remise de certificats aux participants en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, de la représentante de l'OMS à Djibouti, de la présidente de la CNOSD, Aïcha Garad, du directeur général de l'ANPS, Mohamed Ali Omar, et de la directrice du stade Goulet, Fatouma Dabalé, ainsi que plusieurs autres responsables du département en charge des sports. On octroie des trophées, des médailles, des équipements sportifs. Chaque année, on transmet, on donne. Que ce soit au tournoi d'été, que ce soit le tournoi de Ramadan. Et nous donnons toujours. Mais en contrepartie, nous, ce qu'on vous demande, c'est que vous respectez les règlements. Il y a un règlement à respecter. Donc, je pense que dans cette formation, vous allez pouvoir profiter. Ils vont essayer de bien vous former sur ces 2 jours. Et peut-être, Inch'Allah, on va pouvoir travailler et donner encore plus pour que la jeunesse puisse profiter de ces événements, de tous ces événements que vous organisez. C'est surtout pour la jeunesse qu'on fait ça, n'oubliez pas. Afin que vous organisez tous les événements sportifs. Mais il faut savoir comment l'organiser, comment le mettre en place et quand le mettre en place. Et ça, la direction des sports aujourd'hui, ils vont faire cette formation et ils vont essayer de détailler tout ce dont ils auront besoin et tout ce que vous devez mettre en place, Inch'Allah. Et je vous souhaite bonne formation et que cette séance soit ouverte. La brigade de la douane, en collaboration avec la police nationale, a mené une opération de saisie du CAT dans le secteur de PK20 et PK51. Environ 5 colis du CAT, contenant chacune d'elles 100 paquets, ont été interceptés et saisis par les agents de la douane de PK20 et du PK51 hier dans la matinée. L'opération a été dirigée par le chef de division des douanes d'Arta, Yahya Moussaïgue. De son côté, le chef de brigade des douanes du PK20 et du PK51, Suleiman Hassan Jama, a remercié les agents de la police et les agents de la douane qui collaborent main dans la main pour mettre fin à ce trafic illicite. Je vous disais en titre, l'Italie se dit prête à accueillir plus d'immigrés en provenance de la Tunisie, mais sous certaines conditions. Lors d'une rencontre avec des membres du gouvernement tunisien, dont le président Reis Saïd à Tunis, hier, le chef de la diplomatie italienne a exigé que plus d'efforts soient mis en place contre l'immigration clandestine. Selon des chiffres officiels italiens, 18 000 Tunisiens sont entrés illégalement en Italie en 2022. C'est la première fois que le gouvernement d'extrême droite italien se rend en Tunisie. Arrivé au pouvoir en octobre dernier, les autorités italiennes ont fait vœu de durcir la politique migratoire de ce pays, l'une des principales portes d'entrée de l'Europe pour les migrants africains. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.